Boker Tov, Rabbi David, viens t'asseoir. Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach. Comme on a dit, une paracha exceptionnelle, paracha Titro, Aseret Adiberot, les 10 commandements. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, comme je l'ai dit dans le cours de mercredi. Et Aseret Adiberot, Matan Torah, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, mon tzaddik. Et écrit dans la paracha, juste avant, les Aseret Adiberot, les 10 commandements, il y a écrit Bachodesh Hashelishi, le 3e mois. Donc c'est le mois de Sivan. Letzet Bnei Israël Meren Mitzrayim, de la sortie d'Égypte des Juifs, des Bnei Israël d'Égypte. Bayom Hazeh, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Et le Pasuk Bet, il vient écrit Vaïsou Mirfidim Vayaou Midbar Sinaï. Ils sont sortis de l'Ephidim, c'est un endroit, et ils sont arrivés au désert du Sinaï. Ben, tu viens de me dire, dans le Pasuk d'avant, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Donc pourquoi dans le Pasuk Bet, tu viens et tu me dis, Vaïsou Mirfidim, ils sont sortis de l'Ephidim, et ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Dis-moi tout dans le premier Pasuk, ils sont sortis de l'Ephidim, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Là tu répètes, ils sont sortis de l'Ephidim, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Tu viens me le dire qu'ils sont arrivés au Midbar Sinaï dans le désert du Sinaï. Vayachanou, comme si tu n'avais pas compris. Vayachanou Bamidbar, et ils ont campé dans le désert. Vaïchan, Sham, Israël et Gadahar, et là-bas va camper Israël devant la montagne. Et ici il y a un autre problème. Donc premier problème, pourquoi c'est redondance? Vayavou Midbar Sinaï. Tu m'as déjà dit qu'ils sont déjà arrivés au Midbar Sinaï. Après, Vayachanou Bamidbar, ils ont campé dans le désert. S'ils sont dans le désert, tu veux qu'ils campent où? Au bord de la mer? Tu veux qu'ils campent où? Sur la montagne? Tu veux qu'ils campent où? À la campagne? On t'a dit qu'ils sont dans le désert. Donc où ils vont camper? Dans le désert. Donc c'est encore une redondance. Vayachanou Bamidbar. Ok, dis-moi Vayachanou. Ils ont campé. Ou Vayachanou Sham. Quoi? Vayachanou Bamidbar. Et après, tout est Vayavou. Ils ont, c'est au pluriel. Et le pasuk se termine. Vaïchan Sham Israël et Gedaa. Et il a campé là-bas Israël devant la montagne. Ça devient du singulier. Tu commences le verset au pluriel et tu termines au singulier. Toutes ces questions, messieurs, ce ne sont pas les miennes. Ce sont les questions du Or HaChaim HaKadosh sur ce verset-là. Le Or HaChaim HaKadosh pose cette question et il dit donc, qu'est-ce que le Torah veut nous apprendre ici? Et pourquoi il est important et incontournable ce Or HaChaim HaKadosh? Parce qu'il va nous apprendre, regardez ce qu'il dit. Achen kavanat hakatuv le'akdim shlosha inyanim. Il dit en fait la Torah va t'apprendre 3 choses. Vehem ikare achana lekabbalat Torah. Et ce sont 3 principales choses qui sont là pour se préparer à recevoir la Torah. Et donc le Or HaChaim HaKadosh va nous donner 3 choses principales qui vont nous permettre de recevoir la Torah. Et que par ces 3 choses-là, Akadosh Baruch Hu, par ces 3 moyens-là, Akadosh Baruch Hu, alors désire, veut nous donner sa Torah. Parce qu'on s'est préparé à elle. Alors c'est quoi ces 3 choses-là qui sont incontournables? 3 conditions pour recevoir la Torah. Et il dit, Arishon, première condition, premier moyen, ou idgabrut veitatzmut besek Torah. Ça, messieurs, voilà, c'est le départ. Si après la tefila, toi, tu dis, bon, écoute, je vais prendre mon petit café, je vais aller prendre mon petite viennoiserie. La Torah, c'est quand je peux. La Torah, c'est quand je veux. La Torah, c'est dilettante. La Torah, on verra un jour. La Torah, c'est tranquille. La Torah, tu ne pourras jamais acquérir et recevoir la Torah. La Torah, il dit le Rav, le Or HaChaim HaKadosh, ne peut s'acquérir idgabrut veitatzmut. Que uniquement lorsqu'on se bat, idgabrut, gibor, lorsqu'on se bat et on fait tous les efforts du monde pour l'acquérir. Faire tous les efforts du monde, c'est avoir des cernes, Habibi. Tu as des cernes. Si tu as un seder, tu t'es donné un seder, monsieur, un emploi du temps, un ordre, un emploi du temps dans une organisation, dans ton étude de la Torah la journée. Je dis bêtement, chacun avec ses organisations. Le matin, après la tefila, tu sais que tu étudies 1 heure. Après, l'après-midi, tu prends une demi-heure. Et le soir, quand tu rentres à la maison, tu as encore 1 heure de limoud. D'accord? Même si un soir, tu es rentré d'un mariage à 1 heure du matin et tu n'as pas fait ton limoud, avant d'aller dormir, tu fais ton heure. Ah, mais je vais te fatiguer, ça va être compliqué, je vais mal dormir, je vais mal me réveiller. Tu fais ton heure. On ne peut pas acquérir la Torah à la fleur au fusil. Ça n'existe pas. On ne peut pas acquérir la Torah à la fleur au fusil. Comme on a dit plus d'une fois, les Gdolei Israël, c'est un exemple.
Mais nous-mêmes, on ne peut pas grandir. Vous savez que quelqu'un qui veut grandir dans la Torah Béhémet, grandir dans la Torah, ça veut dire quoi? C'est un peu abstrait, c'est vrai. C'est quoi grandir dans la Torah? Grandir dans la Torah, c'est que la Torah nous fait grandir. Voilà ce que ça veut dire. Grandir dans la Torah, c'est que la Torah nous fait grandir. Et c'est quoi quand est-ce qu'on dit que la Torah nous fait grandir? C'est que lorsque la Torah, elle me transforme, elle me change. Et si je donnerai un exemple, alors vous êtes tous pour moi un exemple, mais j'en donnerai qu'un, Rabbi David. Rabbi David, quand je suis arrivé à Ranana, j'avais un type un peu paumé, excuse-moi. Et qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? Et je le pense sincèrement. C'est ce qu'il dit le Mishnah Berurah, mon sadique. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quoi un Talmid Chacham? Tu veux étudier encore. Il a fait, mais c'est quelqu'un... Comment? Qui progresse. Et comment on progresse? Vas-y. C'est quelqu'un qui accomplit ce qu'il apprend. C'est ça un Talmid Chacham. Talmid Chacham dans la Torah, c'est quelqu'un qui a appris quelque chose, il l'accomplit, il le fait. Il applique, voilà, cherchez le mot, il l'applique. Ça c'est Rabbi David. Alors vous êtes tous comme ça, mais je te donne un exemple, voilà, il était devant moi, donc je suis le premier. Et ça, on peut que si on fait des efforts, mon tzaddik. Il faut faire des efforts pour recevoir la Torah. Tzaddik, Rabbi Michael, j'aurais pu dire la même chose sur toi, hein. Mais il faut faire des efforts. On ne peut pas acquérir la Torah, et on parle même du limoud de la Torah, mais on ne parle pas que du limoud, que l'étude de la Torah. On parle de la Torah. Et ce que je viens de dire, la Torah, quand on dit grandir dans la Torah, c'est que la Torah nous fait grandir. On pense différemment, on parle différemment, on agit différemment, on est différent, dans le bon sens du terme. Les centres d'intérêt, bien sûr, mais pourquoi? Parce que nos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. On est dans l'essentiel. Et c'est pas encore une fois, hein, et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un Meshech Chochma, mais qui change une vie, qui change notre Ashkafat Chaim, notre vision de la vie dans Avodat Hashem. Il dit le Meshech Chochma, quelle différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah? Il dit qu'est-ce qui a changé lorsque Moshe Rabbeinu est monté? Lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel chercher la Torah, donc avant et après qu'il a reçu la Torah. Et maintenant que nous pareil, avant Matan Torah et après Matan Torah. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change? Dès que la Torah va changer, le don de la Torah il change quelque chose. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'avant Matan Torah, on ne pouvait servir à Kadosh Baruch Hu uniquement spirituellement. Il fallait se détacher de la matière. Les deux n'étaient pas compatibles. C'est que lorsque tu voulais être Oved Hashem, tu avais un moment, il fallait te mettre un peu les abdil, hein, sans comparaison aucune. Entre guillemets, faire du... d'accord? Se mettre dans une un état d'esprit. Dans un état qui amène la spiritualité. Et donc, il fallait se détacher, comme chez eux. Il fallait se détacher du corps. Et on ne pouvait pas associer le corps à la Avodat Hashem. Comme ça, il dit Meshech Chochma. Et il dit, Ma chidesh matan Torah. Le don de la Torah, qu'est-ce qu'il a changé dans le monde, dans notre Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu? C'est que maintenant, on va pouvoir servir Akadosh Baruch Hu avec notre âme, donc spirituellement, et matériellement. C'est qu'on va associer le matériel dans l'Avodat Hashem. Et maintenant, la matière, le matériel, n'est plus un obstacle entre nous et Akadosh Baruch Hu. Bien le contraire, il faut savoir utiliser. C'est pour ça que je dis, c'est ça que la Torah, elle fait. C'est que maintenant, tu vas t'occuper de ce monde matériel de manière complètement différente. Si avant que tu n'avais pas la Torah, et le monde pour toi, c'était que des ta'avot, et que des plaisirs, et que des engouements. Mais maintenant, la Torah, tu vas exactement utiliser la même chose, parce que tu vas continuer à manger, tu vas continuer à te baigner, tu vas continuer avec ta femme, tu vas continuer à avoir donc des plaisirs sexuels, tout ça tu vas continuer. Mais simplement, tu vas savoir comment l'utiliser. Parce que maintenant on a le programme de comment le monde a été créé par la Torah Kedosha. Et Akadosh Baruch Hu t'a donné le mode d'emploi, maintenant tu vas savoir comment utiliser tout ça. Et lorsque tu vas savoir utiliser tout ça, c'est là où ta vie elle change. Parce que c'est un bonheur. Ça va être un bonheur de partager un moment avec ta femme intime. C'est un bonheur de manger ton steak, les abdil bien sûr, même si pour toi c'est pareil. D'accord, mais ok, ça va être un bonheur d'aller se baigner dans la mer, d'accord, et de nager. Ça va être un bonheur. Lama, ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur. Pas un plaisir, un bonheur. Lama, parce que c'est Al Torah, parce que c'est ce que la Torah demande, parce que c'est ce que Kadosh Baruch Hu demande. Et donc, ça prend un autre sens. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sais pas ce que je fais là. Allez, on y va. Bien fait. Il n'y a plus rien à rajouter, messieurs. Il n'y a plus rien à ajouter. Et donc, il dit le Rav, pour ça, messieurs, pour acquérir la Torah, il faut beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et c'est vrai. Au départ, quand tu allais à la plage mixte, c'est compliqué d'arrêter. Mais c'est compliqué. D'arrêter quoi? La plage mixte, tu sais de quoi je parle. Ouais, non, mais laisse-le. Sadiq.
parce qu'il sait de quoi je parle. C'est fini les danseuses arabes. Terminé les danseuses arabes. Quand tu vas à Dubaï, il y a Roule. Je connais pas Dubaï. Ouais, mais tu connais le reste. Les danseuses, tu connais pas Dubaï, c'est pareil. C'est pas grave. T'as compris, mon sadique? Ouais, c'est ça, t'as compris. T'as compris ce que je veux dire par là? C'est pas la Un peu. Viens avec moi, je t'amènerai. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? D'arrêter, messieurs. D'arrêter des mauvaises habitudes, c'est compliqué, mais c'est vrai. Et oublie, pas simplement pour. T'es allé en vacances, d'accord, à Natania, t'étais avec les cousins, les cousines, les trucs, la famille, la pastèque, le machin, on kiffait. C'est dur d'arrêter. Et il y a plein de choses que c'est dur de. Ça élite gamin faire des efforts. Et en vérité, c'est quand tu fais l'effort et tu surmontes ce Nissan, cette épreuve-là, que tu te rends compte que c'était de la blague, en fait, c'était un leurre. Tu sais comment ils ont gagné la guerre, les Anglais contre les nazis, quand ils ont fait le débarquement. Comment ils ont fait faux débarquement et ils ont mis en leurre, gonflable. Des tanks gonflables, des soldats, tout était gonflable. Et quand les Allemands ils faisaient des repérages, ils croyaient que c'était à 20 000, 150 km. Mais c'était des leurres. Et c'est ça en vérité. Le Yetzirah, c'est un leurre. Il y a uniquement un moment où tu vas aller de gaber, quand tu vas le surmonter, tu vas faire l'effort de le surmonter et que tu vas comprendre que finalement c'était de la blague et que tu es passé à côté de choses extraordinaires depuis 20 ans. Mais en fait, qu'est-ce que je faisais? Sur le moment, c'est dur parce qu'on a les mauvaises habitudes. Mais quand tu es mis de gaber à l'âme, quand tu le surmontes, c'est facile, mon tzaddik. C'est facile, mon tzaddik. T'as compris ce que ça veut dire? Et donc il dit le Rav, Ki ha'atzlut hu esev hamafsid hashagata. La paresse, c'est elle qui te fait perdre la Torah. J'ai pas le temps d'aller au shiur, j'ai pas le temps d'aller faire un shiur, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai pas le temps d'aller, j'ai pas le temps de rester, j'ai pas le temps de. T'as jamais le temps pour rien. Mais pour les bêtises et pour les ch'touillottes et pour les machins, t'as toujours le temps. Mais pour ça, t'as pas le temps. La paresse tue. La paresse tue. Et donc il dit le Rav, il est impossible à un paresseux d'acquérir la Torah. Et il dit, c'est ça qui est écrit dans le verset. C'est ça qui est écrit dans le verset. Lorsqu'il y a écrit Vaïsou mirfidim. C'est quoi Vaïsou mirfidim? Ils ont voyagé de Refidim vers le Har Sinaï. Refidim, c'est Ripayon Yad. Ripayon, c'est quoi? C'est baisser les bras. Vaïsou mirfidim. Ils ont lâché Refidim. Ils ont arrêté. Ils étaient au départ avec. Ils ont lâché les bras, entre guillemets. Ils se sont laissés aller. C'est la paresse. Vaïsou mirfidim. Ils sont partis de là-bas. Au contraire, Idgabouam Israël, à ce moment-là, ils se sont renforcés. À ce moment-là, ils ont fait des efforts. À ce moment-là, Vaïsou mirfidim, ils ont pris toute leur force pour aller recevoir la Torah. Vaïsou mirfidim, Ripayon Yad. Ils ont arrêté de baisser les bras, ils ont arrêté d'abandonner, ils ont arrêté de la paresse, et au contraire, ils se sont renforcés. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, ça y est, pour recevoir la Torah, c'est laquelle? Et il dit, Vaïnyan Hacheneu, Hashiflut Ve'anava. Ça, Balaïnara, voilà, ça c'est l'exemple devant moi, Balaïnara. Il dit c'est quoi? C'est l'humilité. C'est l'humilité. Il est impossible à quelqu'un d'acquérir la Torah véritablement s'il n'y a pas l'humilité. Shiflut, c'est rabaisser, se rabaisser. Shafel ve'anav, se rabaisser et être anav. La anava, c'est quoi, mon tzaddik? L'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est pas prendre les gens de haut, prendre les gens de. Comment on dit? Prendre les gens de haut. Dédaigner les gens. Prendre les gens vers comme ça. Pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il disait le Chazoni, je n'oubliais jamais ce que je vous ai dit. Le Chazoni disait, c'est quoi la hanava? La hanava, c'est connaître sa place. Parce qu'attention, il ne faut pas être un paillasson, il ne faut pas être non plus une serpillière. La hanava, c'est connaître sa place. C'est tout. Et donc si tu connais ta place et que tu es maintenant dans une assemblée, on est là par exemple, et tu as les Talmidei Chachamim, et ils sont en train de discuter de Torah et tout, et toi tu es bon au niveau connaissance et savoir de Torah, tu es un peu petit, tu te la fermes. Mais si dans une assemblée où ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, et toi tu es, entre guillemets, au niveau de Torah, tu as plus de connaissances, tu as plus de savoir, tu as plus de Torah, là il faut l'ouvrir. Il n'y a pas de la hanava. La hanava, il dit le Chazoni, c'est connaître sa place. Maintenant, quand est-ce que donc tu es dans la gava ou l'inverse de la hanava? C'est que tu n'es pas à ta place. Tu veux parler avec des gens qui sont plus intelligents que toi dans le sens où tu vas essayer, ou même les gens qui sont plus bas que toi, tu les vois de haut comme on a dit. Et donc, deuxième chose importante et condition pour recevoir la Torah, c'est la hanava, qui est divrei Torah mikaimim, et là, bemi shemashpil atzmo ou masim atzmo kemidbar. Il dit les chachamim, la Torah ne peut reposer uniquement sur quelqu'un qui se rabaisse et qui est comme un désert. Et il dit, c'est ça écrit dans le verset, vayachanu bamidbar.
Pourquoi on te dit qu'encore une fois, ils ont campé dans le désert? Tu m'as dit qu'ils sont venus dans le désert, où ils vont camper, dans la montagne, ils sont dans le désert. Mais à Chanouba Midbar, ça veut dire qu'ils sont campés, ils se sont mis comme eux-mêmes un désert. Parce que la notion de désert, c'est la notion de anava, simplicité. Parce que c'est quoi l'antithèse de la anava d'humilité? C'est l'orgueil. Et quand est-ce qu'il y a de l'orgueil? C'est New York, c'est les buildings. C'est Dubaï, quand tu fais des buildings à 350 km/h, là, d'accord, 100 km d'altitude, quand tu fais des fusées, quand tu vas sur la planète Mars, quand l'homme, Beasiato, Kochivot Yadi, lorsque l'homme il fabrique, lorsque l'homme il fait, et il fait des choses extraordinaires, entre guillemets, là il peut se penser que c'est la force de ses mains. Mais dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? D'ailleurs, quand tu viens, tu rentres comme ça, mais c'est le désert ici. C'est quoi, c'est le désert? C'est qu'il n'y a rien. Et quand il n'y a rien, tu veux quoi? Tu te prends pour qui? Tout est plat, entre guillemets. Tout est plat. C'est exactement très du désert. Donc, deuxième chose, c'est quoi? Deuxième condition? La anava. Il a fait mieux. Troisième, il dit Rochem Akadosh, et c'est la dernière. V'alyan ashlishi, ou prinat yarut rachamim bitrabrut belev shalev etamim lo shiyubat bebad. On ne peut pas acquérir la Torah seul. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse. Baruch Hashem, vous côtoyez beaucoup de rabbanim, et vous avez vos rabbanim, et on a beaucoup de rabbanim Baruch Hashem, et vous allez encore apprendre d'autres rabbanim, et on apprend Baruch Hashem, la Torah elle est extraordinaire, mais une chose essentielle. Une chose essentielle. N'apprenez jamais de quelqu'un qui n'a pas eu de rave. N'apprenez jamais de quelqu'un qui ne fait pas partie de la massoret, qui n'a pas reçu d'un rave, que son rave n'a pas reçu de son rave, et de son rave de son rave. Quelqu'un qui pousse comme un champignon, c'est pas de la Torah. N'apprenez jamais de quelqu'un qui n'a pas de rave. Jamais. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Quelqu'un qui n'a pas de rave, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc il peut dire des bêtises. Premièrement. Deuxièmement, s'il n'y a pas la massorette, il n'a pas la transmission. Ton rave à toi, il avait un rave. Son rave à lui, il avait un rave. Et son rave à lui, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas un rave qui a eu un rave, il n'apprend pas de lui. C'est pas un rave, c'est un ravagé. C'est un ravagé. Ça peut devenir un gourou, c'est un gourou, ce que tu veux, c'est un champignon. Pourquoi c'est un champignon? Et dans les champignons, tu sais qu'il y a les vénéneux, vermineux, venimeux, tout ce que tu veux. D'accord? Faire attention. Ça existe des gens qui se proclament rave alors qu'ils n'ont pas de rave? Internet. Tout le monde est rave aujourd'hui sur Internet. Sur Internet, tout le monde est rave. Sur Internet, aujourd'hui, tout le monde est rave. Donc, alors attention, Blainara, la grande majorité, Baruch Hashem, des rabbanim, c'est des gens extraordinaires, mais il y a malheureusement, d'accord? Et donc, à toi de savoir, faire attention. N'apprends uniquement de quelqu'un qui a eu un rave. Parce qu'encore une fois, la Torah, c'est une transmission. Et si la personne n'a pas eu de rave, d'abord, elle n'a pas la crainte, entre guillemets, de ce qu'il va dire. Et deuxièmement, il peut dire n'importe quoi. Il n'a pas eu de transmission. Le Rav Chaikin, celui qui était à Aix-les-Bains, il n'est pas là, notre ami Shlomi, qui était à Aix-les-Bains, d'accord? Tu peux comprendre. Mais quand tu étais à Aix-les-Bains, tu sais que la parole du Rav Chaikin, c'est la parole du Rav Etzraïm. Il était chez Rav Etzraïm. Il était à Radin chez Rav Etzraïm. Il était chez Rav Elchanan Wasserman, c'est sur le Joacha. De qui t'entends? Du Rav Etzraïm. Toi, tu es là, Mishnah Boura. Lui, il a entendu, et t'as entendu de l'élève du Rav Etzraïm. Yesh Masoret. El Rav Etzraïm. Mais Vadaï. Et le Rav Etzraïm, il a reçu de ses maîtres, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est quoi la Masoret? C'est quelqu'un comme ça, c'est très dangereux. Exact, t'as le Haram, il a fait Meod. Et donc il dit le Rav, on ne peut pas, je ferme la parenthèse, on ne peut pas acquérir la Torah seul. Et il dit, on doit acquérir la Torah en groupe. D'où la notion de Chavruta, de Shiurim, de Rav, il faut être en groupe. Lama, parce que si tu étudies tout seul, même toi, des fois tu fais des erreurs de compréhension dans la halakha et les conséquences d'interprétation, que ce soit dans la halakha et donc après tu fais n'importe quoi, et même dans la hashkafa, même dans la vision de la vie, la vision de la Torah, tu as une vision qui est complètement erronée. Vous savez, le plus important dans un avion, c'est quoi? Ça veut dire c'est le moteur? Pas du tout. Il est là l'avion, t'as l'avion maintenant, d'accord. C'est quoi le plus important? Le pilote. C'est les ailes. Il est là le pilote. C'est quoi le plus important dans l'avion? C'est le HM. Alors je vais vous le dire à l'ancienne, mais maintenant c'est plus pareil, mais c'est auto d'abord, d'accord? C'est le radar, c'est la boussole. Le M, je sais pas quoi, machin, c'est le GPS. Si c'est pas grave, il y a un avion. Moi j'adore les trucs d'avion, j'adore les avions, c'était une passion. J'aurais rêvé de piloter un avion, mais bon. On a fait autre chose, je pilote. J'essaye de piloter ma vie, c'est déjà pas mal. Et, ouais, je sais, mais pour moi c'est magique.
L'avion, c'est magique. C'est un pilote, ce qu'il voit tous les jours. Marabou Maaseh Hachem. Et l'avion, quoi. L'avion, c'est. Bon, bref, je reviens sur mes. Et j'ai vu beaucoup de reportages sur les avions. Tu rentres sur YouTube, il y en a plein. D'abord, comment ça marche. Et sur aussi les catastrophes aériennes qu'il y a eu. Il y a un avion, je ne sais plus quelle compagnie, c'était une compagnie, je ne me rappelle plus quelle compagnie. Bref, il partait vers l'océan Pacifique, là-bas, de je ne sais pas d'où, de Thaïlande, ou je ne sais pas d'où. Et en fait, il est passé par la Chine. Et en fait, à un moment, il a été abattu par l'armée chinoise. Ça s'est passé en 87, il a été abattu par l'armée chinoise. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un problème dans son. Vous savez comment ils font les avions, hein, c'est automatique. Il rentre le truc de vol, comment on appelle ça, il rentre le plan de vol, d'accord, c'est avec les latitudes, machin, et l'avion il va tout seul, quoi. Il fait le décollage, il fait l'atterrissage, après il va tout seul. Et quand il a rentré les plans de vol, voilà, en fait après la boîte noire, ils font les machins, les enquêtes, en fait ils se sont rendus compte que le truc il a complètement, ils ont tout changé dans tous les appareils, après ils ont changé ce truc là, parce qu'il y avait un défaut, et il a complètement bugué. Et donc eux ils ne se sont pas rendus compte, c'était sur le pilotage automatique, et ils se sont rapprochés de la frontière chinoise, et ils n'ont pas entendu, parce qu'il y a un problème dans les radios aussi, ils n'ont pas entendu qu'ils les prévenaient, non c'était poissard quoi, ils ont prévenu plusieurs fois, vous êtes dans un espace aérien, machin, vous n'avez pas le droit d'être là, et ils ont laissé pendant au moins 1 heure, il y avait des chasseurs, mais ils n'ont pas vu, et ils ont été abattus, Bref, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la boussole, Habibi. Toi aussi tu peux avoir l'avion, tu peux avoir le kérosène, tu peux avoir le pilote, tu peux avoir le steward, tu peux avoir les plats, tu peux tout avoir dans l'avion. Mais si t'as pas la bon kivoun, si t'as pas... Aïe. On voit les personnalités qui sortent à un moment donné. Hein. Et donc si maintenant t'as pas le kivoun, t'as pas la direction, t'as pas la boussole, t'as pas le radar, t'as pas le plan de vol, Habibi, c'est-à-dire que tu peux avoir la kippa, tu peux avoir le tzitzit, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux avoir tout le look, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout. Mais si t'as pas la shkafa, t'as pas la vision de la Torah, t'as pas la vision de la vie de la Torah, tu te plantes, fils. Tu te plantes. On est d'accord? On est d'accord. Et donc il dit ici le Rav, tout ça, comment tu peux l'avoir, cette Torah émet, cette Torah de vérité, uniquement si tu la partages avec les autres. Si tu étudies avec d'autres, tu étudies avec un Rav, Lama, même le Rav, c'est important qu'il étudie avec quelqu'un, et même que c'est Lama, comme il dit David Ameler, Mikol la médaille Skalti, il dit David Ameler, de tout. Ce que j'ai appris, le plus, c'est de mes élèves. Lama, parce qu'ils ont des questions que j'aurais jamais eues. Et en fait, des fois, c'est des questions qui sont tellement simples que tu les as pas toi, mais elles sont tellement simples, mais elles sont tellement pertinentes, importantes. Et donc, ça te remet toi-même dans le bon kivoun, de la halakha, de la compréhension de la Gemara, ou même dans la hashkafa. C'est tellement vrai. Et donc, il dit le Rav, la troisième chose, c'est quoi? C'est jamais tu es tout seul. Jamais. Être beyachad. C'est pour ça qu'il y a des shivot, on dit un kollel, un bet midrash, on est ensemble. Pourquoi? Je vais dire le positif, pour acquérir une Torah témet, une Torah de vérité. Et il dit d'où on voit ça dans le verset? Parce qu'au début, ça commence au pluriel, et à la fin, ça termine. Vaïchan Sham Israël Negeda'a. Au singulier, Israël, c'était un bloc, ils étaient beyachad. Pour te dire que quand tu dois et tu veux acquérir la Torah, la troisième condition, c'est être beyachad, c'est étudier ensemble pour arriver à une Torah témet. Alors chez Niska Bezrat Hashem, non seulement faire tous les efforts du monde pour acquérir cette Torah, acquérir l'humilité pour qu'elle puisse pénétrer en nous, et qu'on puisse avoir cet ardout Bezrat Hashem dans les Mouda Torah pour arriver au Emet à Torah. Quand on a ces trois choses, alors Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on recevra la Torah Be'emet.